5h-7h, Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Irlande ce matin. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, à la une des journaux irlandais ce matin. Les réseaux de passeurs qui tirent profit de la frontière poreuse entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, comme le titre The Guardian. Depuis le Brexit, cette frontière est pratiquement invisible, avec peu de contrôle migratoire, condition sine qua non de l'accord, pour éviter de raviver des tensions historiques entre les deux parties de l'île, explique le Belfast Telegraph. Or, des criminels profitent de cette zone pour faire passer des migrants. Ces derniers voyagent clandestinement depuis Dublin jusqu'à Belfast, avant de tenter de rejoindre l'Angleterre par ferry, le plus souvent, détaille The Independent. Selon la BBC, les passeurs facturent jusqu'à 8 000 € pour les faux papiers d'identité et présentent cet itinéraire comme une alternative plus sûre à la dangereuse traversée de la Manche sur de petites embarcations depuis la France. Nous sommes aussi au Brésil ce matin avec vous, Jean-Claude Gérez, à Rio pour Europe 1. Alors de quoi parlent les médias brésiliens ? Du prix élevé du café alors que le pays est le premier producteur et exportateur au monde. Le prix du grain a augmenté d'un tiers en un an, indique le site G1, en s'appuyant sur l'indice national des prix à la consommation. Parmi les facteurs évoqués, explique Mercados Agrícolas, figure le réchauffement climatique qui a nuit à l'augmentation espérée de la production de café. Même si la récolte de 2024 a augmenté de 4,8% par rapport à l'an dernier, souligne au Globo, les experts estiment que le prix devrait continuer à monter en 2025 et 2026, notamment à l'exportation. D'autant que les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine font grimper le coût de la logistique. Un manque à gagner certain pour le pays, rappelle BBC Brésil, car la demande de la boisson la plus consommée au monde après l'eau ne cesse d'augmenter. Une dernière étape au Kenya ce matin avec la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. Alba, de quoi parlent les journaux du pays ? De la pression qui monte sur les autorités policières. Citizen TV revient sur une décision d'un tribunal de Nairobi qui a statué que l'ancien chef de la police pouvait être tenu légalement responsable des actions de ses agents lors des manifestations qui ont secoué le pays l'année dernière. En partie, explique la chaîne, car il leur avait ordonné d'y répondre avec fermeté. Cette décision intervient, nous explique NTV, suite à une plainte déposée par plusieurs ONG. L'ancien chef de la police avait déjà été poussé à démissionner en juillet dernier, rappelle le site The Eastleigh Voice, après plusieurs journées de contestation violemment réprimé. Plus de 60 personnes y avaient perdu la vie. Depuis, note le journal The Nation, son successeur reste dans le collimateur des tribunaux. Il est notamment convoqué fin janvier pour fournir des explications sur plusieurs cas d'enlèvement de critiques du gouvernement. Plus de 80 ont été signalés depuis juin, précise le quotidien. Merci Alba Dufort. Merci à nos correspondants.